Bonjour mes amis poissons. Je viens aujourd'hui vous faire votre tirage, bilan et perspective. Effectivement, il y a longtemps que je n'ai pas fait de tirage et celui que je trouve bien pour redébuter tous ces tirages, c'est votre bilan de l'année 2023 et voir un petit peu ce que vous avez à mettre en place pour 2024. Pour cela, je vais utiliser la roue chamanique. Donc, vous voyez, ça c'est mon tambour chamanique qui m'aide à me concentrer. Je vais le poser ici. Voilà. Et pour vous, mes amis poissons, je vais utiliser, voilà, je l'ai symbolisé comme ça, la roue de la médecine chamanique, donc en 4 saisons. On va commencer par l'automne. L'automne, c'est le bilan un petit peu de votre année, ce que vous avez mis en place, comment s'est déroulée cette année 2023. La sagesse, c'est qu'est-ce que j'en tire, qu'est-ce que je dois faire de ce que j'ai appris, de ce bilan, de cette année qui s'est écoulée, voire des années précédentes, parce que tout est lié en fait, hein. C'est pas juste l'année, c'est peut-être tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. L'Est, donc le printemps, va là nous guider vers une perspective pour votre année prochaine. Vers quoi vous allez tendre? Vers quoi vous allez aller? Vers quoi vos guides vous disent que cette année 2024 va, comment va-t-elle débuter? En tout cas, quel serait votre objectif ou les tendances de votre année. Et enfin, le sud, donc, qui est l'été. L'été, c'est l'action. Comment je vais faire pour mettre en place tout ça? Donc, c'est un petit tirage introductif, bilan et perspective, donc il porte bien son nom. Et on verra après dans vos tirages annuels que je vais faire, bien entendu, plus précisément comment agir, comment passer à l'action. Alors pour cela, j'utilise 4 jeux plus un petit l'oracle des runes. Donc, bien sûr, 2 jeux chamaniques, la roue de médecine et le petit oracle de la médecine chamanique. Et puis, l'oracle des miroirs et la triade. Voilà. C'est parti pour vous, mes amis poissons. On y va. Donc, je commence par mélanger le jeu. Hop, déjà, les messages qu'on veut vous faire entendre avant que j'ai coupé. La connaissance, vous avez appris des choses, vous avez médité, vous avez reçu plein d'informations. Et là, ce que l'on vous dit, euh, vous devez donc passer, vous êtes passé dans des relations, alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez des relations passionnelles, en tout cas des choses très passionnantes et passionnelles se sont passées au cours de cette année 2023. Je vais couper le jeu pour avoir un petit peu pour vous, les amis poissons. Donc les poissons, qu'est-ce qu'il vous dit au niveau chamanique? Hop, alors je vais couper, on me dit que c'est bon. Eh bien, vous avez le nord, donc la réflexion, hein, vous avez passé du temps à réfléchir à, ben on l'avait ça tout à l'heure, la même carte, hein, le rééquilibrage. Vous êtes rééquilibré cette année. Ben, écoutez, c'est la même qui revient. Vous avez rééquilibré les choses, peut-être qu'au niveau de vos relations, entre autres, il y avait trop de passion, il y avait trop de violence aussi, vous avez mis beaucoup de cœur à votre action. Et là, ce qu'on vous dit avec le nord, c'est que même si parfois, ça a été un peu compliqué. Là, ce qu'on vous dit, c'est que eh bien, vous avez trouvé votre voie, en fait, hein. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez pris le temps de méditer, de rééquilibrer. Vous voyez, vous avez trouvé votre chemin. Et là, euh, vous allez développer vos relations. Il y a de la passion qui va se mettre en place, si ce n'est déjà fait. En tout cas, il y a cette évolution du nord, du froid vers la chaleur et la passion. Alors, l'automne, donc votre bilan de l'année, eh bien, c'est celle-ci qui vient, la mort. Vous avez changé des choses, hein. La mort, c'est j'ai transformé des choses, j'ai transformé ma vie. Donc, c'est plutôt très positif. Donc, votre année 2023, c'était l'année de la transformation. Une nouvelle vie va commencer. Donc, vous avez lâché prise. Maintenant, vous voyez, on avait le Nord, vous voyez, c'est exactement les 2 cartes qu'on avait tout à l'heure. Le Nord, vous sortez de quelque chose de sombre pour aller vers la lumière. Ça a été votre chemin au cours de cette année 2023. Vous avez ouvert
un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle porte s'est ouverte pour vous faire passer de l'ombre à la lumière, de la solitude à la passion. Donc, plutôt très positif. Enfin, alors, au niveau du nord, de la sagesse, de ce qu'il faut en faire, les cristaux, c'est l'amplification. On vous dit que ce prémisse de nouvelle vie, de nouvelles relations, eh bien, en fait, avec les cristaux, ce qu'on vous dit, les cristaux, ce sont des vecteurs pour amplifier les phénomènes. Donc, c'est plutôt très positif. On vous dit que là, maintenant, sur cette fin d'année, ce petit début de quelque chose, cette ouverture que vous avez ouverte, cette nouvelle rencontre, peut-être cette nouvelle chose qui arrive, qui est très forte pour vous, puisqu'on avait la carte du feu et de la passion, eh bien, on vous dit que là, il faut amplifier les choses. Amplifier, vous continuez à travailler pour que ça prenne encore plus d'ampleur. Pour aller vers quoi? Alors, mes amis, quelle sera la tendance de votre année 2024? Plutôt un beau début de tirage. Hop, j'en ai deux qui se sont retournés. Eh bien, écoutez, déjà, le site sacré, c'est l'objectif. Vous avez une nouvelle aventure qui vous attend pour l'année 2024. Et cette aventure, c'est une expérience spirituelle. Ça veut dire que c'est beaucoup plus tourné vers vous, vers l'intérieur de vous. C'est quelque chose de très fort qui arrive à vous, hein. Donc, il y a vraiment un départ très intéressant, mes amis. Vraiment, vous voyez, la perspective, c'est la même, en fait. Sauf que là, vous avez un site sacré en plus, donc les menhirs, les dolmens. Ça veut dire qu'aussi, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Avec les cristaux, les pierres, vous voyez, cristaux, pierres, vous avez vraiment de l'aide. Et le tisseur de rêve, ce qu'on vous dit, c'est que vous voyez, quand je vous disais que vous étiez accompagné, vous n'êtes pas seul, le tisseur de rêve, il vous dit exactement ça. Écoutez les visions de vos rêves, croire en vos rêves. Vous avez vraiment quelque chose de nouveau qui débute et c'est quelque chose qui est vraiment ancré et vous allez avoir des signes, vous voyez, vous avez des gens qui sont là pour vous accompagner. Et tout va s'amplifier tranquillement au cours de l'année 2024. Alors, comment passer à l'action? Quoi faire? Qu'est-ce que vous dites faire là dans les 2 mois qui viennent pour... Ces deux-là ont voulu venir, je les prends. Eh bien, vous avez le peuple, la connaissance. La connaissance, encore des pierres, hein, c'est incroyable, des pierres et des ancêtres, hein, c'est vraiment, vous êtes vraiment accompagnés, hein. Vous allez recevoir des informations. On vous dit d'écouter, vous voyez, amplifier avec des cristaux, peut-être aller dans la nature, aller entourez-vous de pierres. En tout cas, écoutez les messages qui vont arriver à vous. Il faut méditer. Il faut vraiment aller vers ça. Et là, vous avez les ancêtres, c'est la sagesse. Donc, il faut écouter les voix du passé. Écouter les voix du passé, c'est pas forcément des morts qui vont venir vous parler. C'est écouter aussi ce que vous avez vécu ou peut-être les conseils de vos ancêtres. Donc là, moi, je dirais qu'avec toutes ces cartes de pierre qui vous entourent, vous êtes vraiment très accompagné. Et ce que l'on vous dit là dans les 2 mois qui viennent, c'est de prendre le temps de rester à l'écoute et de vraiment finir votre transformation que vous avez débutée ici et que tout va s'amplifier. Vous êtes vraiment tout au début, là, vous voyez, et toute cette énergie va prendre de l'ampleur et va s'amplifier au cours de votre année 2024. Donc, en d'autres decks, vous avez de nouveau le nord qui est là. Ça veut dire que la lumière est au bout du tunnel, on est bien d'accord, mais que pour l'instant, il y a encore tout ce travail à faire d'écouter les autres et d'aller vers les autres. Lâchez prise, laissez-vous porter, faites ce que vous aimez. Les poissons, c'est l'émotionnel, c'est je vais vers ce que j'aime, je me laisse porter. Écoutez vos ancêtres, méditez, lâchez-vous. N'essayez pas pour l'instant de passer à l'action de manière concrète, mais plutôt laissez-vous porter par vos émotions. Et il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous allez prendre votre envol, mes amis. Vous voyez? Et là encore, le tambour, c'est le réveil. Vous êtes en cours de réveil, en fait. Vous voyez, vous êtes l'éveil, vous êtes au bord de votre réveil, qu'il soit spirituel ou professionnel ou sentimental, il y a un éveil qui s'est fait là et qui va vraiment, vous allez être vraiment bien, bien réveillé en 2024, mes amis. Vous voyez, il y a cette énergie des pierres, cette énergie
de développer votre capacité à croire en vous et en croire en vos émotions, mes amis. Et puis, vous allez être, surtout, vous êtes accompagnés, hein. Soyez vigilants, soyez à l'écoute des messages que vous pouvez recevoir. Alors, on va voir avec la petite médecine chamanique maintenant ce que l'on nous dit pour vous, amis poissons. Hop, deux qui ont voulu venir avant que je coupe. L'énergie, vous avez quelque chose à faire au niveau de l'énergie, les mains, tout ça. Peut-être que vous transmettez de l'énergie. En tout cas, c'est de l'énergie qui soigne. Et on regarde, vous avez encore la carte de la transformation qui est là. Donc, il y a vraiment cette notion de je passe à autre chose, hein. J'étais une petite chenille, là, vous êtes encore dans votre chrysalide, mais là, en 2024, vous allez vous épanouir, hein. Vous voyez, vous avez plein de possibilités qui s'ouvrent et vous avez cette énergie de... vous vous sentez plein d'énergie. Il y avait le feu tout à l'heure. Vous vous sentez plein d'énergie, mes amis poissons, prêts à passer à l'action. Vous êtes prêts pour 2024. Vous avez fait un bon boulot en 2023, vous êtes prêts. Et regardez, vous avez deux cartes très fortes. Si vous ne vous dites pas que vous allez changer les choses, c'est que vraiment, c'est pas clair. Vous avez la transformation et la mort. Et vous avez enterré votre année 2023 et tous ces côtés qui ne vous convenaient pas. Donc, il y a des choses qui s'ouvrent, hein, il y a des portes qui s'ouvrent, mes amis. Alors, voyons pour l'automne. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis poissons? Eh bien, on a énergie, honorez votre énergie, croyez en vous, vous avez toute l'énergie nécessaire pour accroître et pour aller vers votre soleil intérieur. Donc là, il faut peut-être vous recentrer sur votre énergie pour pouvoir aller de l'avant. Vous avez les capacités de le faire, il n'y a pas de souci, on l'a vu ici, mais il y a toute cette énergie qu'il va falloir peut-être canaliser. Moi, j'ai ça, j'ai la canalisation de l'énergie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous éparpiller. Vous avez quelque chose qui s'ouvre. Réfléchissez à comment je le fais et vers quoi je tends. Ne courez pas plusieurs lièvres à la fois. Voilà, si c'est le conseil qu'on vous donne. Et ici, au niveau de l'hiver, vous avez l'énergie hein, pour y aller. L'énergie sexuelle, c'est vous avez le feu en fait, hein, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez y aller, vous êtes comme un cheval fou, vous voulez foncer, vous voulez y aller, canaliser quand même, hein, et laisser grandir tranquillement. Vous avez toute l'année prochaine pour atteindre votre but. Ne vous précipitez pas, mes amis poissons. Tout est là pour réussir, hein, vous allez pousser, vous allez grandir, vous allez aller vers ça. Mais la sagesse vous dit que prendre le temps, ne foncez pas tête baissée, prenez le temps de tout bien mettre en place pour avoir une année constructive et pas vous éparpiller. Sur l'Est, le printemps, donc vers quoi vous... Eh bien encore, hein, tout va grandir, vous voyez, je vous dis, prenez le temps, ça va grandir tranquillement 2024, tout ce que vous avez semé là et que vous êtes en train de finaliser va prendre forme en 2024. Et enfin, l'été, l'action, qu'est-ce qu'on vous conseille de mettre en place, les amis? Eh bien, passer à l'action, mais en ayant une action équilibrée. Vous voyez, il y a le yin, le yang, le soleil, la lune, les émotions, l'action. Maintenant, il faut rééquilibrer les choses. Ne vous emballez pas. Voilà ce qu'on vous dit. Pour être équilibré, il ne faut pas vous emballer, mes amis. Allez-y doucement. Vous allez ouvrir toute l'année, vous allez ouvrir cette petite porte qui va vous permettre d'équilibrer les choses. Et voyez, ça va vous demander du travail. C'est pas facile. Il y a encore du travail à faire. Ne précipitez pas les choses et tout va se mettre en place. Vous voyez, il y a la fin de quelque chose, hein, la fin. Alors moi, ce que je ressens là, avec la carte de derrière, c'est la fin des efforts. Vous avez encore quelques petits efforts à faire, pas beaucoup. Là, c'est moi l'effort que je ressens pour vous, là, c'est la canalisation pour aller vers votre créativité. Voilà, tout est bon, vous voyez, tout est OK, on vous dit, tout est OK, mais il faut, vous n'allez plus avoir trop d'efforts à faire, mais il faut y aller tranquillement. Ne vous emballez pas, mes amis. Alors, voyons avec l'oracle des miroirs ce que l'on ajoute. Quel est le message qu'a à vous donner, mes amis poissons? Eh bien, déjà, encore la sexualité, vous êtes fougueux, hein. Vous êtes fougueux, vous avez envie, hein. Attention, ne précipitez pas les choses. On vous l'a dit.
Mais c'est bien d'avoir de la fougue et de la passion, mais il faut canaliser tout ça, hein. Ne partez pas dans n'importe quel sens, sinon vous allez aller droit à l'échec. Voyez, attention. La fougue ne peut, vous dites d'atteindre, d'être patient. Soyez patient. Allez-y tranquille. Ça va pousser tranquillement. Vous voyez, là, si vous faites pousser tout d'un coup, eh bien, ça ne tiendra pas. Alors que là, si vous y allez doucement, il y a vraiment cette progression qui est là, hein. Je la ressens pour vous. Vous êtes là, je dirais comme au départ d'une course, vous êtes très impatient. Et là, ce que vous disent les cartes, on se calme. Tout n'est pas fini, tout n'est pas prêt. Vous voyez, vous êtes là pour l'instant, vous êtes encore un peu trop dans l'instabilité. Il faut recaler les choses. Parce que sinon vous allez vous trahir et vous risquez de vous rater, mes amis. Alors, on y va pour l'automne. Hop, eh bien, c'est celle-ci qui vient. Pour l'automne, eh bien, on vous dit, voilà, vous êtes protégé, tranquille, tout est prêt, vous êtes protégé. Mais par contre, vous voyez, vous ne partez pas tout de suite. Vous n'êtes pas encore en route. Là, il y a des choses encore à travailler pour être sûr de partir et de faire grandir vos projets, hein. Tout n'est pas complètement en place encore. Alors, sur l'hiver, qu'est-ce que vous allez en faire de votre travail de l'an passé? Eh bien, c'est l'énergie féminine, vous voyez. L'énergie sexuelle, l'énergie sexuelle, la force comme ça, la fougue, c'est plutôt masculin. Ce qu'on vous dit là, ressentez vos émotions. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en contact avec une femme qui va vous apporter de bons conseils et vous aider à faire grandir les choses de la bonne façon. En tout cas, c'est un lien avec l'émotionnel, que ce soit le vôtre ou quelqu'un autour de vous qui va tempérer les choses. Vous voyez, elle vient en tempérance, en lui disant, OK, là, tu as la fougue, mais attention, va doucement, mon ami. Sur l'Est ou le printemps, ça va vous permettre de... Quelles sont les perspectives de début d'année 2024 pour vous, mes amis Poissons? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis poissons? On en a deux. On a la communication et on a l'échec. Alors, communication, échec, vous voyez, c'est euh, si vous parlez trop de vos projets, si vous êtes trop volubile, trop dans l'exubérance, eh bien, vous allez trop à l'échec. Alors, attention, là, ce que l'on vous dit pour l'instant, en tout cas pour débuter 2024, comme tout n'est pas prêt, il faut prendre le temps de se protéger en se taisant. Ne vous précipitez pas vers les autres, ne parlez pas trop de votre projet, prenez le temps de la réflexion. Alors, qu'est-ce que justement, là maintenant, les actions, qu'est-ce qu'on met en place? Tout dans la balance, il faut équilibrer. Il y a encore des choses à équilibrer, mes amis poissons. Hop, l'enfant, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ce nouveau départ, là, ici pour vous, au niveau de l'enfant, ce qu'on vous dit, c'est que, eh bien voilà, c'est encore, c'est pas la gestation, mais c'est encore un projet trop petit pour en parler. Il faut prendre le temps. Ne précipitez rien, protégez encore votre projet, comme votre bébé, comme votre enfant. Ne lâchez pas aux yeux des autres tout de suite. Tout n'est pas prêt, mes amis. Vous voyez, votre rêve va passer à la réalité, mais pour l'instant, il y a encore des choses à choisir. Et il y a encore des choses à guérir, en tout cas votre culpabilité, peut-être parce que vous prenez un nouveau chemin. Mais en tout cas, vos rêves peuvent aboutir si vous le faites tranquillement et en silence. Vous voyez, cette femme, elle a un pied dans l'émotionnel, dans l'eau, et puis un pied entouré par le serpent. C'est pour ça qu'on vous dit, si vous parlez trop, vous voyez, ce serpent, c'est vos communications ici. Euh, Taisez-vous, laissez-vous porter par vos émotions. Ne parlez pas encore de votre bébé. Alors, ça peut être juste un début de grossesse aussi, hein. Ça peut être l'enfant, une nouvelle arrivée dans votre famille. Enfin, en tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est trop tôt pour en parler. Vous en parlerez en 2024. Laissez grandir les choses tranquillement. Alors, Alors, la triade a plein de choses à vous dire. Bénédiction. Il y a un changement, hein. Vous êtes béni pour le changement. Vous allez rencontrer des gens fiables, des frères. Vous avez des gens qui sont là pour vous.
vous allez avoir la clairvoyance sur ce nouveau départ, mais ça va pas être simple au niveau amoureux, en tout cas au niveau amour, il y a peut-être de la solitude. Alors, peut-être que c'est ça, hein, c'est peut-être une rupture ou un nouveau départ amoureux. Il y a peut-être ce prémisse de relations amoureuses qui arrive, mais chut, on n'en parle pas. Ou un nouveau boulot, quelque chose de nouveau qui est tout petit, qui a pris peut-être déjà racine, là, qui a commencé à germer en 2023, mais on vous dit pour l'instant, il faut que ça reste secret, même si c'est plutôt sur la bonne voie. Mais si vous en parlez, attention. Vous voyez, vous pouvez faire, quand je disais si vous en parlez, attention, vous ferez une erreur d'en parler. Vous voyez, c'est la carte erreur qui est venue à moi. Donc vraiment, on vous dit là, en parler, c'est une erreur. Ok, on coupe le voyage et la bénédiction. Oui, il y a vraiment quelque chose, un nouveau départ, hein. Vous allez quitter la distance, vous allez prendre de la distance par rapport à l'erreur, remettre de l'ordre dans tout ça. Vous avez la bénédiction, un nouveau départ, et ben, la relation et la clairvoyance. Alors, ok, on y va pour l'automne, c'est-à-dire sur un petit bilan que vous avez mis en place, ce qui est là sur cette fin d'année, vers quoi on va. Alors, sur l'automne, sur le bouclier, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis poissons? Eh bien, on a l'homme, encore. La force, hein, la puissance, vous avez vraiment envie d'aller vers les autres. Il y a vraiment une relation aux autres qui s'ouvre et qui s'élève. Donc, cette transformation, c'est une ouverture à l'autre ou aux autres. À l'autre si c'est une nouvelle relation amoureuse, aux autres si c'est de la nouvelle communication pour aller vers un nouveau chemin en tout cas. Alors, au niveau de l'hiver, de la sagesse, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Qu'est-ce qui vous reste à purifier, à guérir? Eh bien, c'est le choix. Vous avez un choix à faire. Il y a un choix qui est là, que vous devez faire. Et c'est pas évident pour vous de faire ce choix-là. En fait, il y a un choix émotionnel à faire. Ce choix émotionnel, c'est est-ce que j'active ma fougue, hein, avec l'énergie du cheval fougueux, ou est-ce que je reste dans l'émotionnel et beaucoup plus discrète. Voilà, ce choix, il est là. Faites le bon choix parce que sinon, attention, hein, moi je pense que le choix, c'est pour l'instant, j'en parle pas trop, parce que sinon, ça risque de bloquer des choses. Alors, au printemps, qu'est-ce qu'il faut faire pour la vision, l'émergence de votre année prochaine? Eh bien, vous avez Oméga, la fin d'un cycle. Vous voyez, il y a des choses à terminer. Peut-être que la chose à terminer pour laisser grandir autre chose à la place, c'est je prends, je termine ce que j'ai commencé. Peut-être j'en arrête à trop parler. J'arrête quelque chose pour débuter autre chose. Ou en tout cas, même si je continue, je le fais autrement. Il y a une nouvelle prise. Je pense que peut-être que ce que l'on vous a reproché ou ce que vous avez fait trop en 2023, c'est trop parler aux autres, ou en tout cas à des gens qui ne méritaient pas de votre confiance, comme ce petit serpent qui vous retenait vers le passé. Et là, je pense que vous allez arrêter, vous allez vous écouter, vous, faire le choix de l'émotionnel, mes amis. Vous voyez, quand elle n'est pas innocente, cette carte. Ici, ce qui la retient dans son lit, ce qui la retient d'agir, c'est quand même le serpent. Le serpent, c'est le mental ou c'est les autres qui vous empêchent d'avancer. Alors que si vous allez dans l'émotion, vous allez vous lever, vous relever et partir autrement. Alors, hop, là, vous voyez, la carte du malheur, c'est vraiment c'est compliqué pour vous d'arrêter quelque chose, hein. Ça vous met dans tous vos états. C'est difficile. Ce choix ici est difficile pour vous. Je vais recouvrir la carte du malheur. C'est parce que vous perdez, vous voyez, vous avez la clé. Pour sortir de ça, c'est vous qui avez la clé. Vous ouvrez ou vous fermez des portes. Fermez la porte au malheur, à la dépression, à la perte. Et vous, votre porte, c'est je me tais et j'avance comme j'ai envie d'avancer. J'arrête de penser aux autres. Je fais grandir mon enfant intérieur et j'ouvre cette porte et je la ferme. Je la ferme dans tous les sens. Je la ferme. Je me tais
et j'avance pour moi par rapport à mon émotionnel et non pas par rapport à ce que pensent les autres. Et là, vous allez trouver votre équilibre. Et que là, si et seulement si vous sortez du mensonge, d'accord, et de vos doutes, sortez du mensonge et de vos doutes, mes amis, pour retrouver votre équilibre et votre harmonie. Alors, on va voir le petit message des runes pour vous en cette fin d'année. Hop, c'est celui-ci qui vient. Note, quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Voyez, n'écoutez plus les autres, écoutez-vous. Et en dos de deck, on a Loki. Ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieux de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Voilà, mes amis, votre tirage. Ben, écoutez, une fin d'année tout en silence pour vous. Prenez le temps, mais avec de magnifiques perspectives, à mon avis, pour 2024. J'ai hâte de faire votre tirage pour voir ce qu'il en est. En tout cas, il y a une belle aventure qui s'annonce là si vous prenez les bonnes décisions. À bientôt!